On dit que 60% des hommes sont infidèles, et que la loyauté masculine n'est qu'une illusion temporaire, un masque qui finit toujours par tomber. Les hommes, ces êtres souvent égoïstes, semblent oublier les sacrifices de leurs compagnes dès qu'ils atteignent le confort et la réussite. Nous allons voir plus tard dans ce vidéo comment cet homme a abusé de sa femme pour finalement lui tourner le dos et les conséquences qui vont suivre les événements. Hawa avait tout donné pour son mari, Moussa. Elle avait sacrifié ses rêves pour qu'il puisse réaliser les siens. Tous les jours, elle se levait avant le soleil pour travailler dur, pour l'aider à construire leur avenir. Son amour était sans limite, sa loyauté, inébranlable. Elle était la force silencieuse derrière chaque succès de Moussa, la présence rassurante dans les moments de doute. Elle était à ses côtés, l'encourageant, le portant à bout de bras quand il faiblissait. Lorsqu'il perdit son emploi, c'est Hawa qui redoubla d'efforts, prenant des travaux durs et mal payés pour assurer leur survie. Elle travaillait comme porteuse au marché, ses bras maigres mais résolus supportant des charges bien trop lourdes pour son frêle corps. Chaque soir, malgré la fatigue qui lui broyait les muscles, elle cuisinait le repas préféré de Moussa, espérant que son sourire adoucisse un peu le fardeau de la vie. Elle rêvait secrètement qu'un jour, il comprendrait l'étendue de ses sacrifices et lui offrirait l'amour qu'elle méritait. Mais la réalité était bien différente. Moussa, grâce aux efforts déployés par Hawa, retrouva un emploi stable et une position respectable dans la société. Ses affaires prospéraient, et bientôt, il n'avait plus besoin du soutien d'Hawa. Avec la montée de sa fortune, l'arrogance s'installa dans son cœur. Il devint distant, se souciant de moins en moins de cette femme qu'il avait tant aimée, tant soutenue. Aux yeux de Moussa, Hawa n'était plus qu'une ombre, un résidu d'un passé qu'il voulait oublier maintenant qu'il était arrivé au sommet. C'est alors que tout changea. Un soir, Moussa rentra à la maison avec une autre femme à son bras. Une jeune femme, belle, élégante, portant des bijoux étincelants et des robes aux couleurs vives. Il présenta cette étrangère comme sa nouvelle épouse. Hawa sentit son cœur se briser en 1000 morceaux à cet instant précis. Ses sacrifices, ses efforts, son amour, tout cela ne semblait plus avoir aucune valeur aux yeux de Moussa. Elle était évincée, comme un vieil outil devenu inutile. Les voisins murmuraient, certains la plaignaient, d'autres se moquaient de sa naïveté. Hawa restait silencieuse, son visage figé dans une expression de douleur muette. Elle refusait de pleurer devant Moussa, refusait de lui montrer combien il l'avait blessée. Mais la nuit, seule dans sa petite chambre, les larmes coulaient librement, trempant son oreiller alors qu'elle se demandait où elle avait failli. Comment l'amour qu'elle avait donné sans compter pouvait-il être trahi de la sorte? La trahison de Moussa n'était malheureusement pas une exception. Combien de femmes, comme Hawa, avaient tout sacrifié pour un homme qui, tôt ou tard, les trahirait? On dit que 60% des hommes sont infidèles, et que la loyauté masculine n'est qu'une illusion temporaire, un masque qui finit toujours par tomber. Les hommes, ces êtres souvent égoïstes, semblent oublier les sacrifices de leurs compagnes dès qu'ils atteignent le confort et la réussite. La méchanceté et l'ingratitude de Moussa étaient le reflet d'une réalité cruelle que tant de femmes connaissaient. L'histoire d'Hawa n'était que l'exemple parmi tant d'autres d'une vérité que beaucoup préfèrent taire. La loyauté féminine est trop souvent récompensée par la trahison. Un jour, alors qu'elle regardait Moussa et sa nouvelle épouse rire ensemble dans la cour, quelque chose changea en elle. La douleur laissa place à une colère sourde, une résolution qui se formait lentement mais sûrement. Elle avait tout sacrifié pour Moussa, mais elle réalisa qu'il était temps de penser à elle, de se reconstruire loin de cet homme ingrat. Elle n'était pas une victime, elle était une guerrière, une femme forte qui avait supporté l'insupportable. Le soir même, Hawa prit une décision. Elle quitta la maison qu'elle avait aidé à construire, laissant derrière elle Moussa et ses faux rêves. Elle marcha jusqu'à l'horizon, le cœur lourd mais l'esprit léger, décidée à retrouver sa dignité et à reconstruire sa vie, loin de la trahison. Ce fut son premier pas vers une nouvelle vie, une vie où elle était enfin libre de penser à elle-même, de réaliser ses propres rêves. Hawa savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à l'affronter. Après tout, elle avait survécu à bien pire. Et maintenant, c'était à elle d'écrire son propre destin, un destin libéré de la trahison et rempli d'espoir. Hawa marcha pendant des jours, s'éloignant de la maison qui symbolisait la trahison et le désespoir. Elle trouva refuge dans un petit village situé au bord d'une rivière. Là, les habitants, touchés par son histoire, lui offrirent de l'aide.
Hawa se mit à travailler dans les champs avec les autres femmes du village. Elle y trouva un réconfort inattendu, une solidarité féminine qui lui redonna des forces. Chaque matin, elle se levait avec un nouvel objectif, se reconstruire, redevenir la femme forte qu'elle avait toujours été. Les journées étaient longues et le travail éreintant, mais Hawa sentait la vie revenir en elle. Elle découvrit des compétences qu'elle ne savait pas posséder, comme la fabrication de paniers et la culture de plantes médicinales. Elle commença à vendre ses paniers au marché du village voisin, gagnant ainsi de quoi subvenir à ses besoins. Peu à peu, elle se créa une nouvelle identité, une nouvelle vie qui n'était plus définie par Moussa. Hawa devint une figure respectée dans le village. Sa force de caractère et sa détermination inspirèrent les autres femmes, qui voyaient en elle un modèle de résilience. Elle organisa des réunions où les femmes pouvaient partager leurs expériences, parler de leurs douleurs, mais aussi de leurs rêves et de leurs espoirs. Ensemble, elles créèrent un réseau de soutien, une communauté où chacune pouvait se sentir entendue et soutenue. Un jour, alors qu'elle travaillait dans les champs, Hawa rencontra un homme nommé Ibrahim. Contrairement à Moussa, Ibrahim était humble et respectueux. Il ne cherchait pas à la séduire avec des promesses vides ou des biens matériels. Il l'aidait simplement, travaillant à ses côtés sans jamais la juger ni la diminuer. Hawa, méfiante au début, finit par s'ouvrir à lui. Ibrahim écoutait son histoire sans interruption, sans jugement, et pour la première fois depuis longtemps, Hawa sentit que quelqu'un la voyait réellement pour ce qu'elle était. Avec le temps, Hawa et Ibrahim se rapprochèrent. Mais cette fois, Hawa savait qu'elle ne sacrifierait plus jamais ses rêves pour un homme. Elle avait appris à s'aimer, à se respecter, et elle savait que sa valeur ne dépendait pas de l'amour d'un homme. Ibrahim comprenait cela, et c'est ce qui rendait leur relation différente. Ils étaient partenaires, égaux, se soutenant mutuellement sans jamais exiger de sacrifices déraisonnables. Hawa avait enfin trouvé la paix, non pas parce qu'elle avait trouvé un nouvel amour, mais parce qu'elle avait trouvé en elle la force de se reconstruire, de se relever après la trahison. Elle était devenue une femme libre, indépendante, et rien ni personne ne pourrait plus jamais lui enlever cela. Hawa n'aurait jamais imaginé que son bonheur deviendrait un cauchemar. Son mari, son confident, celui en qui elle avait placé toute sa confiance, était en train de la trahir de la pire des manières. Tout avait pourtant commencé si bien, leur rire, leurs projets communs, les promesses d'amour éternel. Mais la vie avait ses propres plans, et Hawa allait en découvrir la cruelle ironie. Ce soir-là, Hawa rentrait plus tôt que prévu. Elle avait eu une intuition, un pressentiment qu'elle ne savait expliquer. Peut-être était-ce un murmure du vent ou simplement son cœur qui lui criait de rentrer. En franchissant le seuil de sa maison, elle s'attendait à retrouver son mari, ce sourire chaleureux qui l'accueillait à chaque fois. Mais ce qu'elle découvrit figea son élan et brisa son monde en 1000 morceaux. Son mari, Moussa, était dans les bras de Mariam, sa meilleure amie depuis l'enfance. Hawa resta un moment sans bouger, ses yeux refusant de croire ce qu'il voyait. Mariam et Moussa riaient, mais pas des rires joyeux que l'on partage avec ses proches, ils riaient d'Hawa. Ils se moquaient de son amour, de sa candeur. Cette pauvre Hawa, si crédule, toujours si prête à croire à l'amour, disait Mariam, une lueur cruelle dans les yeux. Le monde d'Hawa s'effondra. Elle sentit son énergie l'abandonner, ses jambes devenir soudainement lourdes, comme si le sol sous ses pieds avait disparu. Elle avait souvent entendu des histoires de trahison, mais jamais elle n'aurait imaginé en être victime de la part des deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. La douleur était telle qu'elle peinait à respirer, une oppression glaciale lui écrasant la poitrine. Mais Hawa ne laissa pas les larmes couler, pas tout de suite. Elle savait qu'elle viendrait plus tard, dans la solitude de sa chambre, quand elle serait enfin seule face à ses démons. Pour l'instant, il lui fallait rester digne, ne pas montrer la moindre faiblesse. Elle fit demi-tour sans un mot, ses pas feutrés trahissant sa présence discrète. Elle sortit de la maison, fermant doucement la porte derrière elle. La fraîcheur de la nuit l'accueillit alors qu'elle errait sans but précis dans les ruelles du village. Ses pensées se bousculaient, mais une chose était claire, elle devait se reconstruire, coûte que coûte. Là, sous la lueur des étoiles, elle fit le serment que cette trahison ne serait pas la fin de son histoire. Elle ne permettrait pas que Mariam et Moussa triomphent de son malheur. Elle pensa à sa mère, qui lui avait toujours enseigné l'importance de rester forte, même dans les tempêtes les plus violentes. La voix de sa mère résonnait en elle, comme un chant apaisant. « Ma fille, n'oublie jamais que tu vaux bien plus que les trahisons de ce monde. »
Hawa s'accrocha à ses paroles, comme à une bouée dans une mer agitée. Elle savait qu'elle devrait faire face à des choix difficiles, mais elle était prête. Elle rentra chez elle tard dans la nuit, les yeux secs mais le cœur encore en flammes. Sans bruit, elle rassembla quelques affaires essentielles dans un sac. Demain serait un autre jour, et ce jour-là, Hawa prendrait une nouvelle direction. Elle savait qu'il lui faudrait affronter Moussa et Mariam, mais pas maintenant. Pour l'instant, elle voulait retrouver sa dignité, partir loin de ses souvenirs amers, et commencer à écrire un nouveau chapitre de sa vie. La trahison était une flèche, mais Hawa était décidée à la retirer, à panser sa plaie, et à avancer. Ses pas la conduiraient vers un chemin d'indépendance et de découverte, où elle pourrait réapprendre à s'aimer, sans l'ombre de Moussa ni la présence toxique de Mariam. La route serait longue, semée d'embûches, mais elle savait au fond d'elle que la force dont elle avait besoin était déjà là, prête à éclore. Longtemps finirent par exploser. Elle pleura toutes les larmes de son corps, des sanglots étouffés secouant son être, alors qu'elle s'efforçait de ne pas réveiller les enfants rendormis dans la pièce voisine. Ses épaules frémissaient sous la douleur, la trahison était amère et accablante. Hawa avait tout donné pour sa famille, pour Moussa, pour Mariam. Elle avait été la épouse dévouée, l'amie sincère, la belle-mère aimante, et pourtant, tout ce qu'elle avait reçu en retour n'était que trahison et humilie. Cette nuit-là, Hawa s'effondra. Les émotions qui bouillonnaient en elle depuis si Sion. Mais cette nuit, dans le silence glacé de la maison, quelque chose se brisa en elle, une fissure qui était longtemps restée invisible s'élargit et finit par la libérer de l'illusion qui l'avait emprisonnée. Hawa n'était plus la femme qui croyait que l'amour pouvait tout excuser. Non, elle ne voulait plus être cette femme docile qui supportait sans un mot les injustices que Moussa et Mariam lui faisaient subir. Elle se redressa, le visage baigné de larmes, mais les yeux remplis d'une nouvelle détermination. Elle s'approcha de la fenêtre, le regard perdu dans la noirceur de la nuit, les étoiles semblant l'observer silencieusement. Un vent léger traversa la pièce, faisant frémir les rideaux, comme pour emporter ses derniers doutes avec lui. Elle comprit qu'elle devait changer. Cette version d'elle-même qui avait accepté les mensonges et les manipulations n'était plus. Elle se promit de ne plus jamais se sacrifier pour ceux qui ne la méritaient pas, de ne plus jamais se laisser définir par les attentes des autres. Dans l'ombre de la nuit, Hawa prit une décision. Elle se révolterait contre Moussa et Mariam. Elle trouverait un moyen de leur faire regretter tout ce qu'ils lui avaient fait subir. Leur trahison ne resterait pas sans conséquence. Hawa n'était pas une femme violente, mais elle savait que sa vengeance viendrait, non pas avec des cris ou des coups, mais avec une stratégie bien pensée, une patience redoutable. Elle commencerait par reconstruire sa vie, se remettre sur pied, et ensuite, elle reprendrait le contrôle. Le matin suivant, le visage d'Hawa était calme, presque serein. Mais dans son regard, une étincelle de détermination brillait désormais, une énergie nouvelle qui semblait irradier d'elle. Elle s'occupa des enfants, prépara leur petit déjeuner, leur sourit tendrement, comme si rien n'avait changé. Mais en elle, un feu était né, un feu qui ne s'éteindrait plus. Hawa commença à poser les premières pierres de sa libération. Elle appela sa sœur, Hawa, qui vivait dans un autre quartier, et lui expliqua sa situation. Hawa fut immédiatement prête à l'aider, lui offrant un refuge pour les jours à venir. Hawa savait qu'elle devait partir, s'éloigner de cette maison qui était devenue une prison. Elle fit ses valises en secret, choisissant avec soin les affaires les plus importantes, celles qui lui rappelleraient qu'elle était plus forte que ce que Moussa et Mariam pensaient. Elle n'avait plus peur. Ce qu'elle ressentait maintenant était un mélange de courage et de colère, une colère froide et contrôlée qui la motivait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas effacer les années de douleur, mais elle pouvait choisir de ne plus les subir. Elle pouvait choisir de se battre, de se relever, de reprendre le contrôle de sa vie et d'écrire son propre destin. Dans un coin de son esprit, elle imaginait les jours à venir, ceux où elle verrait Moussa et Mariam réaliser l'étendue de leur erreur. Elle savait qu'ils finiraient par regretter de l'avoir sous-estimée, de l'avoir prise pour acquise. Mais sa vengeance ne serait pas bruyante. Elle se construirait patiemment, discrètement, jusqu'à ce que Moussa comprenne qu'il avait perdu bien plus qu'il ne le pensait. Jusqu'à ce que Mariam se rende compte que la femme qu'elle croyait avoir détruite était en réalité en train de renaître, plus forte et plus déterminée que jamais. Hawa jura silencieusement, face au miroir où elle voyait son reflet changer, qu'elle ne serait plus jamais victime. Elle serait la femme qui se bat, qui refuse de plier, et qui fait face aux tempêtes avec une résolution inébranlable.
Elle ne se contenterait plus de survivre. Elle vivrait, et elle se battrait pour son bonheur, coûte que coûte. Hawa, blessée dans son amour-propre et dans son cœur, décida de prendre le chemin de la vengeance, mais elle savait que pour frapper juste, il fallait d'abord être patient. Elle commença à planifier ses actions, préparant chaque détail avec une précision redoutable. Ses yeux, auparavant remplis de tristesse, étaient maintenant animés par une flamme glaciale. Elle n'était plus la jeune femme douce et soumise qu'il connaissait, elle était devenue le vent de la vengeance qui allait s'abattre sur Moussa et Mariam. Elle observait chaque détail de leur vie. Elle savait à quelle heure Moussa quittait sa maison, connaissait les habitudes de Mariam, leurs moments de bonheur partagés et leur vulnérabilité secrète. Hawa passait inaperçue dans le village, mais elle était partout à la fois. Le matin, lorsqu'elle allait puiser de l'eau, elle écoutait attentivement les conversations des femmes du village, amassant des bribes d'informations utiles. Le soir, dans l'obscurité de sa case, elle établissait mentalement des plans, se jurant que le bonheur insolent de Moussa et Mariam ne durerait plus longtemps. Le premier souffle de sa vengeance commença par des rumeurs. Hawa savait que le village était un terreau fertile pour les potins, et elle comptait bien s'en servir. Elle glissait des paroles discrètes, des mots empoisonnés qui se propageaient tel un feu de brousse. Une rumeur bien placée pouvait faire des ravages plus importants que n'importe quelle confrontation. Elle parla de la fidélité douteuse de Moussa, insinuant qu'il avait un faible pour d'autres femmes du village. Bien sûr, elle ne donnait jamais son nom lorsqu'elle distillait ses mensonges, préférant le mystère et la subtilité à une attaque directe. Puis vint le temps des secrets révélés. Hawa connaissait Mariam depuis leur enfance, et elle avait été la confidente de beaucoup de ses peurs et de ses doutes. Mariam lui avait un jour raconté son passé tumultueux, ses erreurs d'adolescente et les choix qu'elle regrettait. Hawa utilisait ses secrets contre elle, distillant avec malice certaines vérités à des personnes stratégiques du village. Peu à peu, l'image parfaite que Mariam s'était construite s'effritait sous les regards suspicieux des villageois. Le respect et l'admiration qu'on lui portait se transformaient en doute et en jugement silencieux. Mais Hawa ne s'arrêta pas là. Elle avait besoin d'alliés, de personnes influentes qui seraient prêtes à la soutenir dans l'ombre. Elle s'approcha de certains des anciens du village, offrant des services, écoutant leurs doléances, gagnant leur confiance. Elle ne parlait jamais directement de sa vengeance, mais elle savait que, le moment venu, ses alliances lui seraient utiles. Elle leur présentait Mariam comme une femme qui était une menace pour les traditions du village, quelqu'un qui devait être surveillé et réprimandé si nécessaire. Le vent de la vengeance soufflait de plus en plus fort sur le village. Hawa voyait avec satisfaction les premières fissures apparaître dans le bonheur de Moussa et Mariam. Ils étaient devenus nerveux, évitant les regards des autres, se disputant pour des riens. La confiance entre eux se fragilisait à mesure que les rumeurs s'intensifiaient et que les secrets refaisaient surface. Mariam commençait à se méfier de Moussa, doutant de sa sincérité, tandis que Moussa, de son côté, se sentait acculé, incapable de comprendre pourquoi leur bonheur s'effritait. Hawa savait que le moment final approchait, celui où tout s'effondrerait pour eux. Elle ressentait une étrange satisfaction, une impression de justice rendue. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une réclamation, une reconquête de son propre pouvoir. Elle n'était plus la victime, mais l'actrice principale de leur déclin. Bientôt, Moussa et Mariam allaient ressentir la pleine force de ce vent de vengeance. Le village tout entier semblait suspendu à cette tempête invisible, pressentant que quelque chose de sombre était en marche. Hawa, elle, était prête à en voir l'aboutissement, sans la moindre once de regret.